Alors, c'est au tour de Mylène qui se demande, avec ses supporters aussi, donc elle se demande... C'est bien, il y a des supporters aujourd'hui, faites-vous entendre, vous avez raison. Mylène se demande si j'étais un homme. Si j'étais un homme, le monde à l'envers en somme, le monde d'un autre point de vue. C'est marrant, n'est-ce pas? Un peu comme un enfant, ivre de joie lorsqu'il fait le poirier. La tête qui tourne, la tête dans les nuages, comme on dit. Pourquoi? Une jeune fille de 15 ans, plutôt bien sous tout rapport, plutôt jolie, n'est-ce pas? Plutôt épanouie, semble-t-il. Un beau matin, une belle journée de printemps dans une belle contrée des Hauts-de-France, rêve, à la manière d'un forcené, coûte que coûte, de changer de sexe. Pourquoi ça, me diriez-vous? Eh bien, je ne souffre pas de dysphorie de genre ou d'incongruence de genre, pour reprendre la terminologie psychiatrique. Je ne ressens aucune souffrance psychique causée par une différence entre mon identité de genre et le sexe qui m'a été attribué à la naissance. Le mal-être qui est induit par mon sexe féminin est social, sociétal aussi. En effet, la santé mentale des femmes de notre génération est catastrophique. Les filles et jeunes femmes de 10 à 24 ans hospitalisées pour tentative de suicide ou automutilation a doublé en 10 ans. Cela dit, ce n'est pas étonnant avec le masculinisme triomphant, ce n'est pas étonnant non plus quand on a en tête l'horreur de Mazan. Gisèle Pelicot, une mère de famille violée près d'une centaine de fois par 83 personnes différentes pendant près d'une dizaine d'années. Gisèle Pelicot, violée et encore violée par Monsieur Tout-le-Monde, âgé de 22 à 67 ans. C'était des pompiers, des artisans, d'anciens policiers, des militaires, des gardiens de prison, des conseillers municipaux, des électriciens, des journalistes, bref. Gisèle Pelicot, soumise chimiquement par son propre mari, l'offrant en cadeau aux hommes pervertis ou pervers instinctifs, nous ne savons pas. Soumettre la femme et encore la soumettre, cette bonne petite soumise de femme. Le voilà donc le projet. La faire disparaître, la brûler, la sacrifier. Un holocauste près de chez nous, à Creil, pour la petite Shaina Hansi. Shaina Hansi, la martyre. Shaina Hansi, qui entre août 2017 et octobre 2019 a subi un viol en réunion à 13 ans. Du harcèlement, avant d'être assassinée à 15 ans, poignardée puis immolée. Shaina Hansi, la victime de ses amoureux. Wow, quel amour! En effet, il faut être idiot pour souhaiter une existence de seconde zone. À l'instar de la vie qui est faite aux êtres du deuxième sexe, il faut être complètement déséquilibré, dérangé, désaxé, voire même détraqué, pour souhaiter un destin rythmé en permanence par la vulnérabilité, à l'image des êtres du sexe faible. Alors désormais, je serai un membre éminent du premier sexe, du sexe fort. Alors, si j'étais un homme, par quoi commencer? Bon, tout d'abord, je pourrais plus facilement devenir une étoile du sport, vu qu'à la télévision, 65% des compétitions de retransmission sportive intéressent la pratique masculine. Aussi, j'échapperai aux 164 féminicides annuels. J'aurai moins de chances d'être victime de la traite d'êtres humains pour exploitation sexuelle, vu que 76% des prostituées sont des femmes. Évidemment, je serai plus riche, vu que les hommes gagnent en moyenne 22% de plus. En plus, j'aurai 3 fois moins de chances de me retrouver avec un emploi à temps partiel. Et soyons fous, allons-y, je deviendrai même présidente de la République. Parce que c'est peine perdue pour les femmes qui ne représentent que 36% des parlementaires, 31% des présidents des régions, 20% des présidents de conseils départementaux et 20% des maires. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Moi, Mylène Priez, je suis en second métier de la sécurité. Est-ce que vous imaginez un seul instant le sexisme ambiant dans la filière? Une femme en sécurité, quelle blague! De toute façon, ce n'est pas la seule formation scolaire qui discrimine les Françaises. Regardez l'informatique, par exemple, on pourrait se dire « c'est moderne, les femmes vont se faire une place ». Eh bien non. Entre 7 à 23% de femmes dans toutes les formations numériques confondues. Selon l'INSEE, les femmes occupent entre 24 à 30% des emplois dans la profession numérique. Et cette sous-représentation entraîne le développement d'outils et de langage informatique qui renforcent la maîtrise masculine de cet environnement.
repoussant ainsi les femmes à la périphérie des avancées technologiques qui façonnent notre avenir. Et cette inégalité professionnelle, elle se traduit par exemple dans la mise en place d'un algorithme sexiste. Alors, si j'étais un homme en ligne, un mec sur Internet comme on dit, on parle des dick pics, ces fameuses photos de sexe masculin que 50% des femmes en ligne reçoivent sans leur consentement. Excusez-moi, je ne veux mettre personne mal à l'aise, mais il faut que l'on en parle, s'il vous plaît. Que l'on parle du fait qu'une femme court 27 fois plus de risques d'être visée par du cyberharcèlement qu'un homme. C'est bandant, non ? Que l'on parle du cauchemar des deepfakes pornographiques, dont 99% des victimes sont des femmes. Que l'on parle du fait qu'une femme sur 3 a déjà subi de la cyberviolence au sein même du couple, via le contrôle ou la télésurveillance par un GPS, un téléphone ou les réseaux sociaux. Et s'il vous plaît, que l'on parle enfin, tout le temps et toujours, du rôle immonde d'Internet dans la conspiration liée au viol de Mazan, à l'origine du calvaire de Gisèle Pelicot, et par procuration de tous ceux qui ont une once d'humanité. Bref, cette litanie d'injustices, de délits et de crimes misogynes vous ennuie, vous épuise, vous énerve même peut-être. Eh bien attendez, je viens à peine de commencer. Si j'étais un homme, j'aurais 5 fois moins de chances d'être victime de violences conjugales. Je ne ferais pas parmi des 132 300 victimes de violences sexuelles, je vous rassure, c'est un chiffre sous-estimé. Je ne ferais pas non plus parmi des 140 000 femmes excisées qui vivent en France. Je ne compterais pas parmi les 95% de personnes qui subissent un mariage forcé, et je ne ferais pas non plus partie des 10% d'élèves ou étudiantes qui, chaque année, subissent un viol au sein même de leur établissement scolaire ou universitaire. Pour vous donner un exemple concret, sur les 12 filles de ma classe, 8 ont été détruites par des hommes d'une manière ou d'une autre. Iris a été refusée en stage parce qu'elle n'était pas un homme. Léa et Anaïs ont subi des attouchements par leurs petits copains. Zoé, des attouchements par un membre de sa famille. Nina, des attouchements par son oncle. Manon, des attouchements par son cousin. Sarah, un viol. Et moi, oui, j'ai à mon échelle vécu ces situations. Mes yeux ont goûté ces exactions, mes mains ont senti ces abjections, mes oreilles ont entendu « Stop !» Ma chair n'en peut plus. Si j'étais un homme, je ne voudrais pas être une femme. Excusez-moi, je vais modifier. Si j'étais un homme, j'aurais honte de demeurer indifférent, sachant ce que la société inflige aux femmes. Pardonnez-moi, je vais modifier ça une toute dernière fois. Si j'étais un homme, je demanderais une application pleine et entière du droit. Je rappellerai constamment l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Je rappellerai également l'article 1er de la Constitution de notre 5e République qui dispose que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction. Je rappellerai aussi qu'en Espagne, le nombre de féminicides a diminué de 35% en 20 ans, que chez nos voisins ibériques, les policiers sont formés constamment aux violences faites aux femmes, les médecins aussi, les juges et les psychologues également. Les tribunaux sont spécialisés et les bracelets anti-rapprochement sont efficaces. Je rappellerai que nous sommes tous sensibilisés et qu'1 milliard d'euros au moins est dédié à cette cause, à la manière d'un plan quinquennal. Je rappellerai qu'il n'y a donc pas de fatalité, que nous avons tous une fille, ou une sœur, ou une mère, ou une grand-mère, parfois même une arrière-grand-mère. Je vous rassure, je ne suis pas venue ici pour faire le procès des hommes. J'accuse l'État. J'accuse l'État de ne pas faire le nécessaire pour que je sois fière d'être une femme, pour que je le demeure. Cependant, maintenant, avec l'attention que vous avez portée à ce que je viens de vous dire, je sais que je peux rester une femme, que je dois rester une femme. La France a besoin des hommes et des femmes. Le monde, la vie est insécable. Merci.